Bonjour mes bien-aimés, on se retrouve aujourd'hui pour un quart d'heure, une parole autour d'Habakkuk, la 5e partie d'Habakkuk. Juste une petite rétrospective pour resituer un peu le contexte afin que tout le monde puisse comprendre le problème. Habakkuk constate des difficultés sur le plan international et des exactions sur le plan national. Et il est perturbé parce que la violence est dans son pays, les litiges, les mauvais comportements, des viols, des meurtres, et tout cela perturbe Habakkuk. Et Habakkuk va demander à Dieu, mais jusqu'à quand ça va durer dans mon pays, toutes ces exactions? Jusqu'à quand, Dieu, je vais devoir supporter toutes ces violences, toutes ces injustices, tous ces manques de respect des lois? Dieu va lui répondre en lui disant qu'il va envoyer contre les nations internationales et notamment contre Juda un peuple furibond, méchant, qui ne fera aucun cas des femmes, des enfants, des bébés, des vieillards, que ce sera un peuple méchant qui éliminera tout sur son passage. Habakkuk en reste terrifié, il dit à l'Éternel, « Attends, c'est pas possible Seigneur, tu es un Dieu trop grand pour voir le malheur. Pourquoi tu prends des gens plus injustes que nous pour nous corriger, nous les gens plus justes que cette nation ?» Habakkuk est complètement perturbé, perplexe, et puis il va se ressaisir de toutes ces mauvaises nouvelles, de ce que l'Éternel lui dit, et puis il va se dire, bon allez, moi je vais me tenir à mon poste, et là il va dire, je vais me tenir sur la tour, je vais veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'Habakkuk s'était positionné. Il était à son poste et il se tenait sur la tour. Les deux premiers positionnements d'Habakkuk, c'est de ne pas se laisser abattre par les mauvaises nouvelles, mais de réagir positivement et de prendre une décision volontaire, puisqu'il dit « je me tiendrai à mon poste », c'est-à-dire que c'est lui qui prend la décision. Il se ressaisit et se repositionne. Le troisième point qui va positionner Habakkuk aujourd'hui, c'est « je veux veiller pour voir ». En aucun cas, Habakkuk ne souhaite perdre la réponse de l'Éternel. En même temps, on a vu que s'il est sur son poste de garde, en armes et sur la tour surplombe toutes les plaines de Juda. Donc, Habakkuk est censé voir arriver le danger. Cependant, s'il dit « je veux veiller », c'est parce qu'il peut y avoir un souci. Le souci, c'est la somnolence. Quand débute la nuit, ça va à peu près. Mais quand nous sommes au milieu de la nuit, c'est compliqué de rester éveillé. Et c'était le cas pour Habakkuk. Mais il était décidé à veiller pour voir. C'est intéressant de savoir que si l'on ne veille pas, on ne verra pas l'ennemi arriver et on sera surpris. De même que si l'on somnole, on ne pourra pas voir l'arrivée de l'ennemi et on sera aussi victime de l'ennemi. Nous avons aussi cet avertissement-là dans Luc 12, 35 à 48. Nous allons aller voir, ça c'est Jésus qui interpelle les disciples. Et le titre c'est celui-ci, « Des serviteurs qui veillent ». Il va dire ceci, « Soyez prêts à agir. Soyez prêts à agir. Avec la ceinture serrée autour de la taille. » On en parlait de la ceinture de vérité, cette vérité qui va vous tenir debout et qui va vous servir de ceinture, et vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs. Quand je lis ça, ça ne semble pas être une option, mais plutôt un impératif, un conseil sérieux de la part de Jésus. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le déclare, c'est la vérité. Le maître attachera sa ceinture, les fera prendre place à la table et viendra les servir.
S'il revient à minuit ou même plus tard encore, et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Voici donc la leçon que Jésus va donner à tout un chacun, à moi la première et à vous qui écoutez. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison, ça paraît bien évident. Jésus va rajouter, tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Alors tenez-vous prêts et veillez, je veux veiller pour voir. Ce n'est pas une question d'un moment, d'un instant, d'une période. Non, c'est un état quotidien. Ça doit faire partie de notre vie quotidienne que d'être prêt à agir, c'est-à-dire chaque matin, quand vous vous levez, vous devez avoir la ceinture de vérité autour de vos reins, c'est-à-dire que la vérité que vous aurez lue par la parole de Dieu, qui est la vérité, vous l'aurez lue, elle aura fait autorité dans votre vie et elle sera cette ceinture qui va vous maintenir debout dans quelque circonstances que ce soit et va vous permettre d'agir à tout moment, de vous préparer à quelque circonstances que ce soit, dans quelque moment que ce soit, vous serez prêt et vous aurez votre lampe allumée. La lampe, la lumière, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui marche dans la lumière n'est plus dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde et je suis venu pour éclairer tout le genre humain. Donc, lorsque notre lampe est allumée, nous voyons tous les obstacles du chemin et nous sommes prêts à faire face à quelque éventualité que ce soit. Habakkuk était déjà prêt aussi. Lui, il voulait veiller pour voir. Rappelez-vous, Jésus à Gethsémanée, il avait emmené ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Jésus était en proie à des angoisses à la mort. Il s'était éloigné des disciples. Mais pendant qu'il s'était éloigné des disciples, les 3 disciples se sont endormis. Jésus revient vers eux, il leur dit, mais vous n'avez pas su veiller 1 heure avec moi? Mes bien-aimés, qu'est-ce qu'1 heure dans une journée? Sans doute pas grand-chose. Mais de cette heure-là peut définir votre avenir, peut définir vos actions, peut définir le fait que l'adversaire ne pourra pas vous prendre à défaut de cuirasse ou ne pourra pas vous prendre par derrière. Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi, dit Jésus? Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est ce qu'il a dit aussi dans Marc. Veillez et priez. Mais bien aimé, veiller, c'est un mode de vie, c'est un état d'esprit, c'est un quotidien. Veiller, c'est ne pas s'endormir. Comment s'endort-on? En prenant de la distance par rapport à Jésus, en oubliant d'aller dans sa présence, en disant « bof, je le ferai demain ». Et c'est vrai que c'est pas gênant parce que vous le faites 1 fois ou 2. Ce qui devient le plus gênant, c'est lorsque vous le pratiquez en permanence. Et là, sans vous en rendre compte, vous vous distancez de Jésus. Vous pensez toujours être près de Jésus, mais vous vous en distancez. Et vous êtes dans l'illusion de votre positionnement. Lorsque les difficultés sont là, lorsque l'adversaire va venir, vous ne serez pas au bon endroit, vous serez pris et vous aurez été mis à terre parce que vous vous serez cru près de Jésus, mais vous n'y serez pas, vous n'y étiez pas. Mais bien aimés, je veux, comme Habakkuk, veiller pour voir. Lorsqu'on veille, on voit. Si l'on ne veille pas, on ne voit pas. La 4e partie est celle-ci, ce que l'Éternel me dira. Pour Habakkuk, la réponse de l'Éternel est bien plus précieuse que toutes les réponses du monde. Pas question d'écouter d'autres voix que celle de Dieu. C'est pourquoi, sans se préoccuper de ce qui se passe autour de lui, il va être à son poste, se tenir sur la tour et veiller pour voir ce que l'Éternel lui répondra.
C'est un homme déterminé plus que jamais. Habacuc s'est préparé à faire taire toutes les autres voix pour n'entendre que la voix de Dieu. Mais bien aimés, dans le monde actuel, il y a de nombreuses voix. Les voix du monde, les voix du diable, nos propres voix. Et parfois, il est difficile de discerner la voix de Dieu. Comment peut-on entendre la voix de Dieu? Habacuc avait l'habitude d'écouter Dieu puisqu'il se répondait, c'est un dialogue. Mais vous, avez-vous, et vous et moi, avons-nous l'habitude d'entendre la voix de Dieu? Avons-nous ce dialogue, cette proximité avec Dieu qui nous permet d'avoir un dialogue de proximité? Savez-vous comment on l'obtient? En se tenant quotidiennement dans l'intimité de Dieu. On ne peut pas prendre de raccourcis. La vie chrétienne n'est pas un raccourci. Pour écouter Dieu, il faut savoir s'asseoir, ne plus courir, faire taire tout ce qui se passe dans notre entourage. Et nous, les femmes, plus particulièrement, nous savons ce que cela signifie. Il suffit qu'on pose le pied par terre pour que toutes les tâches quotidiennes nous apparaissent devant nous. Elles peuvent nous submerger, elles peuvent être un obstacle à notre assise sur notre canapé ou notre fauteuil dans notre chambre pour aller écouter l'Éternel. Pour autant, nous devrions être comme Habacuc, nous devrions être familiers de ce contact, de cette proximité avec Dieu depuis que nous connaissons Dieu. Et nous devrions mettre tout de notre côté pour écouter la réponse que Dieu va nous faire. En sommes-nous là? Avons-nous appris à écouter Dieu comme écoutaient ses disciples? Mais bien aimé, c'est un challenge pour tout un chacun. Où nous trouvons-nous aujourd'hui pour que nous puissions dire « J'ai entendu la voix de Dieu ». Sommes-nous à notre poste, sur la tour de garde? Veillons-nous pour voir ce que l'Éternel va nous dire? Et le 5e point, il va dire ceci, « Et ce que je répliquerai à mes reproches ». Oui, on voit que Habacuc a une connaissance de proximité de son Dieu, puisqu'il se permet de dire « Ce que je répliquerai à mes reproches ». Il n'a pas peur, c'est le grand Dieu créateur du ciel et de la terre. Pourquoi l'Éternel lui permet de parler comme ça? Parce qu'Habacuc avait du respect pour son Dieu. Parce qu'Habacuc connaissait son Dieu, aimait son Dieu. Et il ne pouvait pas concevoir que Dieu soit un Dieu qui juge les gens n'importe comment. Dieu est un Dieu pur, un Dieu saint, un Dieu qui ne supporte pas le mal. Il ne comprenait plus rien aux réponses de l'Éternel. Mais il lâchait pas le morceau pour autant. Il voulait à tout prix savoir jusqu'où Dieu allait aller avec lui. Il était persévérant. Mais bien aimé, si Habacuc se permet d'aller voir l'Éternel pour lui demander des comptes et lui demander une réplique à ses plaintes, nous aussi nous pouvons le faire. Mais nous avons la possibilité de le faire si nous sommes dans le respect des choses, dans le respect du grand Dieu créateur. Et le 2e point, nous avons la possibilité de le faire si nous y allons avec un cœur humble, soumis. Là, l'Éternel sera avec nous et nous répondra. Habacuc avait ces qualités-là, c'est pourquoi l'Éternel a pu lui répondre. Mais nous aussi, nous devons nous approcher de l'Éternel et nous avons un libre accès au trône de la grâce de Dieu parce que Jésus nous a ouvert le ciel et nous a réconciliés avec le Père par son sang et par la mort à la croix. Mais ça ne nous octroie pas pour autant le droit d'être désinvolte avec notre grand Dieu créateur. Il est le Dieu du ciel et de la terre. Nous lui devons le respect et nous pouvons y aller avec de l'humilité. Mes bien-aimés, je veux vous rappeler une chose. Lorsque les mauvaises nouvelles sont là, lorsque votre environnement est négatif, lorsque vous êtes en déprime, en dépression à cause des circonstances, votre positionnement, à vous comme à moi, restera toujours le même,
Parce que la parole de Dieu est le rocher des siècles. Celui qui s'appuie sur elle n'aura pas honte de fuir. Et elle dit ceci: moi, je vais rester à mon poste de garde. Premièrement, je vais me tenir sur la tour. Deuxièmement, je vais veiller pour voir. Troisièmement, ce que l'Éternel me dira. Quatrièmement, et ce que je répondrai à mes plaintes. Quand vous êtes positionné sur ces 5 points d'appui, vous êtes solide en Dieu. Est-ce que vous correspondez à ces 5 critères? Si oui, prenez courage. Vous êtes sur la bonne voie et c'est ainsi que Dieu pourra vous répondre. S'il vous manque un des 5 points, c'est pas compliqué. Avec Jésus, c'est jamais compliqué. Il suffit de se réajuster. Reprenez vos points, dites-vous, là ça va, là ça va, ah ben là ça va pas. Est-ce que je veille assez? Point d'interrogation. Alors réajustez-vous. Et puis, si vous n'êtes pas attentif, comme écouter les disciples, réajustez votre oreille. Allez vous asseoir sur votre canapé ou sur votre fauteuil. Et puis, prenez le temps qu'il vous faut pour écouter, comme écouter les disciples. Si ces 5 points sont alignés sur la parole de Dieu, vous êtes en accord avec Dieu. Et là, il va vous donner la solution. En tout cas, vous ne tiendrez debout que si ces 5 points sont vos 5 forces d'appui. Que Dieu vous bénisse.